Frasquier, je représente EDF Technologies qui distribue le Furo en France et en Europe. Furo, c'est une demoiselle qui est dédiée à l'accueil des visiteurs dans des lieux publics, qui est aujourd'hui utilisée dans des centres commerciaux, des hôpitaux, des musées, un aéroport, et qui va par exemple être utilisée pour accompagner des groupes de visiteurs dans un musée, petit ou grand d'ailleurs, et on va utiliser ce charmant visage pour exprimer des émotions, faire passer le message, et utiliser aussi l'écran tactile pour présenter des informations. Donc on va avoir des informations tout à fait dynamiques avec des technologies standards, et c'est là que c'est intéressant pour des gens qui veulent faire de l'intégration, c'est que c'est Windows derrière et c'est du Flash. C'est quelle version Windows, s'il vous plaît? On a Windows 7 et le contenu peut être notamment développé en Flash, ce qui permet d'avoir des intégrations très simplifiées, et on va avoir des API pour communiquer avec les parties hardware de la machine. Les capteurs, par exemple, les capteurs à ultrasons, les capteurs laser et les caméras vont pouvoir être facilement commandés. C'est aussi un produit qui dispose d'un lecteur de carte de crédit et d'une petite imprimante. Donc on peut tout à fait l'utiliser dans des environnements pour faire de la vente. Donc on a un point de vente complet avec une imprimante pour imprimer des tickets, des billets et des applications diverses dans des lieux réels. Et ce qui est très particulier avec ce robot, c'est que c'est un robot avec des technologies d'aujourd'hui qui est utilisé tous les jours sur des sites en Corée et qu'on introduit pour la première fois sur le marché européen à destination des centres commerciaux, à destination des musées, à destination des lieux publics. D'accord. Vous pouvez nous faire une démonstration de son fonctionnement, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, on a les différents composants, donc cet écran qui permet d'interagir avec l'utilisateur de manière assez originale, le visage qui va pouvoir être heureux quand il accueille quelqu'un, être triste quand il part, être surpris ou très surpris à diverses occasions. Et ça va nous donner la possibilité d'avoir finalement plus une machine qui parle, mais un vrai interlocuteur pour des visiteurs qui vont pouvoir avoir une interaction très naturelle avec le Furo. On a des fonctionnalités aussi, alors évidemment, de synthèse vocale. Donc ça nous permet d'éviter d'avoir enregistré tous les textes. Et le Furo va pouvoir parler français, allemand, anglais, japonais en fonction des librairies qu'on va introduire. Un autre élément qui est intéressant, c'est la possibilité pour le Furo d'accueillir un visiteur donc, en l'accompagnant, mais aussi d'identifier qu'il est en face de quelqu'un et de suivre éventuellement son interlocuteur de façon à ne pas le quitter du visage, et ne pas quitter le regard, et continuer à lui présenter des informations qui sont pertinentes, même s'il essaie de s'en aller. Donc ça permet d'avoir une démarche beaucoup plus interactive et beaucoup plus naturelle que ce qu'on pourrait avoir avec une borne interactive traditionnelle. Et alors parmi les fonctionnalités essentielles, c'est une fonctionnalité d'animation. Et donc vous y mettre sans la mettre pas. On l'a fait danser avec un partenaire, un autre robot qui lui ressemble, et on a eu la première danse mondiale de robots et pas encore. Est-ce que ce robot est disponible en France? Tout à fait. Et il est à la vente, à la location? Il est disponible à la vente et à la location. Vous avez un indicatif de tarif? C'est un produit qui à la vente va coûter autour de 50 000 € installé et entre, on va dire, autour de 2 000 € par jour pour de la location. D'accord. Et quelle est son autonomie? Il a une autonomie de 6 heures. Il va se recharger automatiquement à la borne de recharge. Ou bien on va pouvoir le brancher manuellement
le cas échéant. C'est aussi un robot qu'on peut télécommander avec une télécommande. D'accord. Et qui va permettre de faire de la téléprésence avec la caméra et un accès Internet de manière, j'ai envie de dire, presque traditionnelle, puisque ça, il y en a déjà certains qui... Je voulais vous demander justement, quand j'ai vu la caméra, si c'était une caméra, enfin une webcam ou une Kinect en fait. Non, c'est pas du tout. On va avoir un capteur Kinect pour remplacer le capteur laser, mais là, la caméra permet de faire de la téléprésence. On a aussi un capteur en haut, ça c'est un élément important, qui permet, associé à des plans qu'on va charger dans le robot, de définir des chemins et de permettre au robot de se repérer sur des marqueurs passifs qu'on va mettre au plafond. Donc ça lui permet de déterminer son chemin. D'accord. Bah, merci beaucoup. Je vous en prie. Au Bonne revoir. visite. Bon Merci. salon.